voici la pratique dont je voudrais parler ce matin. C'est apparemment une technique simple, facile, et en même temps, c'est une technique terrible. Ah, pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Tu vas comprendre très vite pourquoi elle est terrible. D'abord, la méditation, le sutra, ça énonce en gros ceci: considère que tout ce qui existe, que tout ce qui apparaît, vient de Shiva, et garde cette conscience toute la journée, 24 heures sur 24. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je te regarde, tu es une émanation de Shiva. Je respire, c'est une émanation de Shiva. J'entends le bruit dans la pièce d'à côté et je vais demander d'éteindre le bruit qui me dérange. Le bruit est une émanation de Shiva et ma réaction de protection, de protéger mon espace est aussi une manifestation de Shiva. C'est-à-dire que tout ce qui émerge est création, émergence du cœur de l'univers, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle le Tao. Voilà. Et là, si j'accepte cela, si je veux vraiment appliquer la technique, elle devient absolument terrifiante. Parce que ça veut dire que j'accepte que tout mon monde intérieur, même mes cauchemars, sont l'émanation de la divinité. Donc, mais c'est en même temps terrifiant et en même temps c'est extrêmement réunifiant et intégratif. Parce que si tous les pulsions, même j'ai envie de tuer mon voisin parce qu'il fait un trou dans la haie sans me prévenir, eh bien, même ce mouvement-là, ça ne veut pas dire que de le faire, ce serait bien pour moi, mais ce mouvement-là, je l'embrasse, je le reconnais comme étant une parole du divin et que j'ai à écouter. Qu'est-ce que cela, en écoutant ce que cela me fait, c'est une énergie que Dieu m'offre pour ma transformation. C'est le jaillissement de la vie. Mais là, c'est terrifiant parce que ça veut dire que quelqu'un qui est violé, c'est une des expériences pour prendre conscience et c'est une parole divine. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est de considérer que le violeur lui-même fait aussi partie de l'émergence de la vie. Et que la bombe d'Hiroshima, c'est aussi une émanation. C'est aussi, c'est-à-dire que la réalité, si je vis 24 heures sur 24 avec la conscience, tout vient de Dieu, tout est émergence du divin, et comment j'y réponds? Quel est le défi que Dieu se pose à lui-même en moi? Là, j'arrive à quelque chose d'absolument, comment je dirais, incompréhensible, mystérieux, qui dépasse tout concept. Et ce que dit ce texte, c'est que en faisant cela, je rejoins, je m'établis au cœur de l'univers, dans la conscience de Shiva lui-même, c'est-à-dire dans la conscience de la source, qui s'exprime à travers absolument tout, tout, tout.
c'est la vision la plus intégrative, la plus uniciste, la plus, je ne sais pas comment appeler ça, qui puisse exister. Donc, c'est pour ça que je dis apparemment, oh, je considère que tout ce qui émerge, c'est Dieu. Bon, ben, c'est facile, je me promène dans la forêt, j'entends les oiseaux, euh, je regarde une fleur qui pousse, une feuille morte qui tombe à l'automne, une feuille dorée qui se balance dans la lumière du soir, etc. Bon, ça, c'est facile, c'est l'expression de Dieu. Mais le volcan qui explose, la lave qui coule et qui ravage 2000 maisons et qui engloutit quelques personnes au passage, c'est aussi Dieu. Je trouve que c'est assez difficile à appréhender, enfin, en tout cas pour moi. Euh, je le comprends comme une acceptation, une considération de la réalité. Donc, ne plus être dans le mental, mais dans la réalité de ce qui se passe. Et en même temps, c'est quand même difficile euh, à comprendre qu'en fait, ce Dieu, c'est aussi bien le bien ou le mal comme nous, on le considère, que c'est vraiment la totalité des choses. Et peut-être que c'est une clé aussi pour accepter qui on est nous-mêmes, puisqu'on est aussi bien ce bien que ce mal. C'est une clé pour s'accepter entièrement soi-même et de ne pas juger. Hein. Oui, ne pas juger, ne juger personne. Oh mon Dieu, j'aimerais ça que telle personne change. J'ai beau lui dire que cela me dérange, j'ai beau lui dire qu'elle est en train de s'autodétruire en prenant de l'alcool, je sais pas quoi, puis la personne ne peut pas ou ne veut pas. Et je ne peux pas juger. C'est une expression de la multiplicité de tout ce qui existe sur Terre. Voilà. Donc, je voudrais juste terminer, parce que vraiment, en dire plus, c'est du baratin. Se placer, et c'est pour ça, se placer devant cette réalité ultime, et c'est pour ça que c'est, je ne sais plus si c'est la dernière, mais c'est une des dernières méditations du Vijnana Bhairavattantra. C'est pour ça qu'en même temps, c'est l'ultime et le plus terrible. Mais je crois que même si c'est inacceptable pour moi en ce moment, par exemple pour certaines personnes, eh bien d'accepter aussi que c'est inacceptable. Ça fait partie de toute façon de la réalité. Accepter que des choses soient inacceptables pour moi. Donc je t'invite et j'invite ceux qui nous écoutent à fermer les yeux un moment et à percevoir, faire attention à tout son corps, même les parties qui pourraient être souffrantes, tendues, malades. C'est une parole de Shiva. Mon corps est une merveille incroyable qui exprime la parole de Dieu, en même temps que c'est le lieu de passion et de souffrance et de violence, etc. J'accepte ou je regarde, en tout cas je considère toutes les émotions qui peuvent me traverser en ce moment, et il peut y avoir aussi le rappel d'émotions insupportables, de culpabilité, de honte, pour ce que j'ai fait dans ma vie ou pour ce qui s'est passé il y a très longtemps ou bien de ce qui vient de se passer juste avant cette méditation. Je l'intègre dans la conscience globale de mon être. Et j'intègre aussi consciemment toutes les pensées qui peuvent me traverser, celles que je pourrais juger complètement idiotes, comme les plus intelligentes, les plus magnifiques. J'accepte que j'ai ce process de pensée, ce processus continuel.
J'élargis mon champ pour considérer aussi tout ce qui se passe dans ma maison, tout ce que j'ai, tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, les défis auxquels j'ai du mal à répondre, situation actuelle, travail, argent, enfants, enfants malades ou enfants qui posent des difficultés à l'école, quoi que ce soit. Cela, c'est un défi qui m'est présenté par le divin, le sacré, le Tao, Dieu, Shiva. Et je me place au centre de tout ça, de tout ce tourbillon, en l'embrassant, en acceptant dans sa globalité et dans chacune de ses manifestations, chacun de ses défis, ses challenges. Et je considère encore, en ouvrant encore plus mon champ de vision, tout le monde entier en ce moment, comment il tourne, avec les catastrophes écologiques en cours et qui peuvent amener à la disparition de la vie sur Terre, tous les troubles, les tempêtes politiques, sociales et autres, les guerres. Je me place au centre de tout ça par ma conscience et j'écoute ce que Dieu exprime à travers ça et le challenge, le défi qu'il me pose. Et est-ce que cela va chercher le meilleur en moi? Est-ce que tous les défis, tout ce qui émerge en moi, les défis qui viennent de ce qui émerge en moi, de ce qui émerge dans mon environnement proche, et les défis posés par ce qui émerge dans le monde en ce moment, est-ce que j'accepte? La proposition, c'est d'accepter pleinement, de me positionner au milieu de tout ça, présence, amour, et de l'englober, de le recevoir entièrement comme étant la situation la meilleure pour que je puisse grandir et devenir un Bouddha. Et au centre de tout cela, devant ces mystères insondables, je suis, j'existe en silence, conscient, et de ce fait, je rejoins la conscience universelle, celle de Shiva, celle de Dieu le Père, celle du Tao, qui imprègne toute chose. Merci à tous, tous ceux qui ont été jusqu'à ce point de méditation. Merci pour votre écoute, merci. Parce que c'est, je pense, en étant le plus nombreux possible à avancer sur cette voie, que le monde peut se transformer. Nous sommes le ferment de ce monde quand nous méditons et quand nous aimons. Merci Lilia. Merci.